À l'entrée du bâtiment, des élèves du lycée Eugène Delacroix ont préparé des pancartes pour relayer leur incompréhension. Depuis des semaines, la situation sanitaire ici serait très dégradée et les mesures barrières pas assez appliquées. On dénonce le fait que les étudiants, la majeure partie, ne portent pas leur masque, l'ont toujours sous le nez, etc., qu'il n'y ait pas de désinfectant, les tables ne sont pas nettoyées. Et donc, en fait, ça crée des clusters et il y a des cas de Covid dans quasiment toutes les classes. Ce lundi, pas moins de 17 classes sont fermées, sur 104 au total. Plusieurs enseignants ont fait valoir leur droit de retrait. J'ai moi-même été contaminée par le Covid au sein de l'établissement. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire notre travail ? Les personnels relayent aussi un chiffre inquiétant. Une vingtaine de parents de lycéens seraient morts de la Covid-19 depuis le début de l'épidémie, sans que l'on sache s'ils ont été contaminés par leurs enfants. Pour cette famille, la direction a manqué de transparence. Même les 20 parents, on n'était pas au courant. Enfin, c'est dur, hein. C'est dur pour ces enfants qui ont perdu leurs parents alors qu'on ne prévient pas. Enfin, il y a un manque de communication, quoi. C'est surtout ça. J'étais choquée. Je comprends pas comment on peut pas fermer un établissement alors qu'il y a 20 parents d'élèves qui sont morts. Enfin, au bout d'un moment, il faut ouvrir les yeux. L'académie a annoncé une campagne de tests massifs ces prochains jours, mais pas de fermeture totale du lycée. Député de la circonscription, le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, a écrit à Emmanuel Macron. L'école est en train de devenir un accélérateur de la pandémie, de la propagation du virus. Je dis au président de la République, en tout cas en Seine-Saint-Denis, fermez les écoles immédiatement, essayez de casser cette chaîne de contamination. Au niveau national, d'après le dernier relevé, le nombre de classes fermées pour cause de Covid a été multiplié par 3 en 2 semaines. L'ouverture des établissements scolaires contribue-t-elle à la 3e vague ? La question divise enseignants et scientifiques. Face à la flambée actuelle, beaucoup de médecins demandent au gouvernement de réagir. Mon sentiment, c'est que nous sommes aujourd'hui arrivés à une situation où il faut appuyer sur tous les freins, y compris celui de l'école. Mais il faudra rouvrir le plus vite possible. La première chose à rouvrir, c'est les écoles primaires. Car les enfants, malgré tout, contaminent assez peu les adultes. Un peu plus probablement avec le variant d'origine britannique, mais probablement assez peu. Pour l'instant, l'exécutif reste sur sa ligne. La fermeture des écoles n'interviendra qu'en dernier recours, pour éviter à tout prix les décrochages scolaires. L'éducation nationale a tout de même concédé un changement du protocole sanitaire. Au collège Henri Matisse, sur les hauteurs de Nice, une classe est fermée. Pour un cas de Covid détecté, c'est la nouvelle règle appliquée dans les 19 départements reconfinés. Jusqu'ici, il fallait au moins 3 élèves positifs. De fait, nous nous attendons cette semaine à davantage de fermetures, de l'ordre sans doute de 80 à 100 classes par jour. C'est un nombre assez conséquent, mais c'est un nombre qu'il faut bien entendu relativiser par rapport au nombre global de classes, plus de 4000 dans le premier degré, à peu près autant dans le second degré. Pour assurer la continuité pédagogique, les classes fermées renoueront avec l'enseignement à distance. Une méthode éprouvée au printemps dernier, pas toujours adaptée à l'emploi du temps des parents. C'est leur choix, hein. C'est vrai que dans les écoles en ce moment c'est un peu compliqué, quoi. Donc après ça va être compliqué pour les parents s'organiser, quoi. C'est surtout ça, quoi, qui embête, quoi. De leur côté, les syndicats alertent aussi sur la tension autour des remplacements d'enseignants malades ou cas contacts. Une situation qui peut elle aussi conduire à des fermetures de classes.